par de cassérité dans le gorge. Le parrain, c'est le parrain. Eh bien, le parrain, vous l'avez devant vous. Il est content de vous voir. Après ces 2 années, où on ne s'est pas beaucoup vu, ça va redémarrer. Aujourd'hui, c'est pour rigoler, mais demain, ce sera pour se battre. bagarrer avec le gang et les gangsters. Eh bien, amusez-vous bien. Manu, c'est le régisseur général, voilà, qui a 200 ans d'expérience professionnelle. Regardez le style. Alors Manu a mis une casquette parce qu'il rend hommage aux anciens coureurs cyclistes. Si vous vous souvenez, avant que le casque ne soit obligatoire dans les courses, les coureurs cyclistes portaient une casquette. Et certains portaient une casquette à l'envers. Alors, savez-vous pourquoi ? Mais tout simplement, c'était une ruse, c'est pour que les autres ne sachent pas de quel côté il allait partir. Notre premier intervenant est un vieil ami, oui, en pleine santé, Henri Landroit. Je ne sais pas s'il est toujours là ou à l'envers, mais Henri, il est là, voilà. Et c'est un excellent correcteur pour ceux qui ont l'intention d'écrire un bouquin. Il est bénévole à souhait. Attends, n'oublie pas de frapper. N'oublie pas de frapper. Voilà. Ah oui. Ben oui. Tu peux le faire asseoir. Jusqu'à présent, c'est pas trop difficile. Alors. Yes! We can! Premier jeu de mots de la soirée. Pour la première fois de ma vie, et oui, même les vieux ont encore des premières fois, j'ai effectué récemment une sortie avec une canne. Oui, une canne noire, relativement classique, même discrète, je dirais. Comme moi. Moi, victime en effet d'une chute malencontreuse dans un cinéma bruxellois, je prends maintenant mes précautions. Depuis lors, je marche avec une canne. La première fois, c'est pour aller à une réunion, mais je suis très déçu. Il ne s'est rien passé, en fait. Personne dans la rue ne m'a jeté un regard d'intérêt. Personne ne s'est précipité pour m'aider à monter dans le bus ni dans le métro. Aucune voiture ne s'est arrêtée. Les participants et les participantes à la réunion n'ont fait aucune remarque. Ont-ils fait semblant de ne rien voir? Au point que j'ai dû leur faire remarquer la présence de ma canne. Je finissais par douter qu'elle soit visible. Je parie que les journaux du lundi n'en parleront même pas. Que le journal télévisé de la RTBF ne m'interviewera pas sur cet événement. Bref, tout le monde s'en fout. Les temps ne sont plus ce qu'ils étaient. L'agisme. Oui, mais justement, oui, c'est ça, l'agisme. Il n'y a pas non plus d'âge comme ça déterminé. C'est un peu en fonction de la nature de chacun. On a quand même quelques exemples de personnes âgées. Juliette Gréco a chanté jusqu'à ses 88 ans. Oui, elle aurait dû arrêter à 86, on le sait, oui. Et Jeanne Calment, elle est morte à l'âge de 122 ans. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle avait vendu son appartement en viager. Et donc, l'appartement aurait coûté 2 fois son prix au futur propriétaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce type, pour pas se faire arnaquer jusqu'au bout, il s'est aussi accroché à la vie.
Donc il a fini par payer cet appartement et l'avoir. Comme quoi, un achat en viager peut vous aider à vous accrocher. Bien alors, on va essayer de reprendre. Donc, oh, mais ça alors, vous êtes à deux. Est-ce que vous seriez en couple? Mais oui, on est en couple depuis 8 ans, on est un jeune couple. Un jeune couple moderne. Un jeune couple moderne de vieux. Mais moderne, parce qu'on vit L-A-T. Quoi, latte? Comme le café? Mais non, pas comme le café latte. Il y a des gens qui savent ce que c'est ici, un couple LAT. C'est living apart together. C'est-à-dire qu'en fait, on est en couple, mais on ne vit pas tous les jours ensemble. On est ensemble pour le meilleur, et puis quand il y en a un qui ronfle de trop, il va prendre 3 jours chez lui. Et ça marche comme ça. Et comme ça, le lundi matin, je suis un peu tranquille. Bon, alors JG, mais alors tu continues à travailler, c'est quoi ton boulot? Mais moi, je suis un peu MacGyver du bâtiment, donc j'ai travaillé un peu dans tous les domaines. Et je vous avoue que 40 ans d'indépendant, j'ai quand même eu des belles blagues et des belles surprises dans ma carrière. Eh ben, une petite anecdote. Moi, ma spécialité, c'était les bâtiments de Bruxelles. Et donc, des collègues m'appelaient pour faire une petite escalade, descendre des câbles, en fait, des câbles électriques. Et un jour, je suis gentiment, vous imaginez, quoi, hein, donc la foreuse d'un côté, les attaches de l'autre, les 2 pieds contre la paroi. Et puis à un certain moment, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et il y a une charmante dame qui me dit « Vous voulez un petit café, monsieur ?» Tu ne me l'avais pas dit? Oh, mais j'ai pas pu tout se raconter dans la vie, tu sais. Timur, avant de commencer, il faut que je te parle de quelque chose. On m'entend bien? Oui. Timur, tu sais que tu vas hériter. L'héritage génétique. Tu sais ce que c'est l'héritage génétique? Ce sont toutes mes qualités intrinsèques. Tu sais ce que c'est ça? 1m80. Non. C'est une maladie. Le Dupuytren. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu un Dupuytren ou qui se soignent du Dupuytren? Levez la main. Voilà, j'en vois 1, 2, j'en vois combien? 4, 5. Dupuytren. C'est cette main qui se ferme. Les muscles se disputent avec les nerfs et tout, et vous avez des petits modules. C'est épouvantable. N'est-ce pas, docteur? C'est un ami docteur. Et ce Dupuytren, c'est un des problèmes que les personnes âgées ont. Donc c'est parfois un peu compliqué pour faire le clown avec une guitare. Mais il y a d'autres choses. Regarde mon œil. Il est bio. Je te reconnais bien là. Qu'est-ce que la cataracte? Qui a été opéré la cataracte ou qui va l'être? Voilà, regardez là, ça devient vieux. Oui, mais c'est pas tout, hein, parce qu'il y a aussi, on pourrait parler de la hanche, des genoux. Qui a été opéré de la hanche ou des genoux? Voilà, tu vois? C'est ça l'âge avancé. Et alors là, il y a une petite surprise, c'est pour les hommes. Hein, parce que les femmes, elles sont gâtées, elles ont eu la journée de la femme il y a 2 jours. Ah, la femme. C'est quand même bien, hein? 24 heures pour la femme. Mais les hommes, c'est quand les journées des hommes? Tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la journée de la prostate, vous savez quand c'est? C'est le 20 septembre. Donc le 20 septembre, on fera une fête pour tous les prostatés. Mais ça veut dire quoi tout ça, tu vois? C'est que comme tu es génétiquement, tu risques un peu d'avoir tout ce que j'ai eu, bah tu vas probablement avoir tout ça, donc bon amusement. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre, parce que les vieux, les vieilles, elles ont des tas de problèmes, hein, des tas de choses qui se passent, les dents, les cheveux, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et si en plus on vient les emmerder avec des données administratives, des exigences financières, des difficultés techniques, du numérique, etc., etc., la vie d'un vieux devient très très difficile. Et pour ça, on va se battre. La rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats, et les vieux en colère
ne se laisseront pas faire. Ils ont jugé bien d'harceler les retraités, les pensionnés. Ils ont jugé bien de les spolier du sentiment de dignité. La rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. L'humain vaut mieux que vos calculs, vos manigances ridicules. Le grand âge dans sa détresse cumule solitude et tristesse. La rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. La vie défile comme un nuage, la décence demande courage. Allez donc chasser canaille fiscale et rendez-vous aux vieux un peu de rêve social. La rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. Hey, tout le monde. Hey, encore une fois. La rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. Hey, 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 la rumba de la grappa, c'est le dada des scélérats. Et les vieux en colère ne se laisseront pas faire. Mirko Timour. Bravo les amis. J'arrive, je suis là, tout va bien. Je peux monter sur moi, voilà. Ouais, parce que les escaliers, à mon âge... Allez, mon bon gars, c'est parti. Allez, tu peux mettre chaise un peu plus loin, s'il te plaît. Très gentil, sinon là, Guy tombe par terre, pas bien. Après casser, après vous dire, moi, oh, tout quoi c'est Guy. Oui, mais moi, je travaille. Je peux pas tout faire bien, hein. Parfois je fais bien, parfois je fais pas bien, c'est comme ça. Pas ta foi sur moi. Oh, pardon, ok, pardon. Oh. Est-ce que tu es bien, mais ça va, tu es tout propre, tu es bien coiffé, Guy, c'est très bien. Bah non, C'est très bien, toi, très bien. moi j'en suis pas rasé. À tout à l'heure, Guy. À Attends. tout à l'heure, Guy. Et puis à 14 ans, mes parents m'ont permis de faire un peu d'équitation. Oui, mais on m'a donné un très beau cheval qui est tout noir comme ça. Il était têtu, hein. Et donc ce qui est arrivé, c'est que chaque fois qu'il fallait sauter, ben, il y avait que moi qui sautais. Okay. Et la dernière fois, ben, c'était dans un petit rue, avec de l'eau. Okay, et mes rêves sont tombés à l'eau. Alors, regardez ici, voilà. C'est Guy qui nous a amené ça. Donc, Guy, il a des passions. Par exemple, il fume énormément. Et ici, avec les bouchons, des bouteilles de whisky et de cognac qu'il a... Donc ça fait combien de bouchons? Ça fait un paquet de bouchons. Et donc, il a composé une œuvre. Dites-nous ce que c'est que cette œuvre, mon bon Guy. Hein? Oui, elle s'appelle comment, cette œuvre? Ça s'appelle « Les vieilles et les vieux ne sont pas que des pions ». Alors, au-dessus, les pions noirs, c'est le gouvernement, et en bas, ceux en violet, eh ben, c'est les vieilles et les vieux qui vont pas se laisser faire, hein. Voilà, ça c'est une leçon formidable parce que voilà, de ses vices, entre guillemets, il en fait des œuvres d'art, donc n'hésitez pas à avoir des vices. Voilà, et créer. Merci Guy infiniment. Oui, merci Guy.
Ouais, je suis là. Radomir! Je suis encore vivant, hé! Hé! Radomir! Oh, on y est! Ouais, je suis encore debout presque, mais bon, oh! Oh! Et un vieux, ça a faim, hein? J'ai payé pour bouffer à l'heure! Quand je pense que dans le magazine, j'avais lu, venez chez nous, on a une équipe attentive, dit. Attentive à quoi? Ça, je me le demande encore. Hein. Il est midi 20, hein, ma purée va être froide comme mes pieds. Toc, toc, toc. Ouvert, c'est toujours ouvert. Alors, ouais. Louis, toi faire petit popo ce matin? Oh, ça c'est un beau jour agréable, ça. Oui, oui. Louis a fait petit popo, il n'avait pas le choix, hein, Louis, ça je dois dire. Avec ce qu'on a eu à souper hier soir, il n'y avait pas de danger qu'on assiste à l'éruption du Vésuve, hein. Tu dis bêtises. Toi pas faire enfant, toi bien traité ici. Pas comme voisin la chambre à côté. Lui, ligoté sur le lit comme un boudin. Oui. Quoi, le professeur est ligoté comme un boudin sur son lit? Oui. Enfin, tu sais qui c'est ce type? C'est un ex-professeur d'université, il a écrit des bouquins, fait des conférences. Et finir boudiné sur son lit. Oui. Lui doit être boutiné parce que pas sage. Ah bon? Lui courir dans la rue en robe de nuit, toujours fait salaire. Oui. Lui-même aller à l'étage des femmes, toujours fait salaire aussi. Ah bon? Oui. Alors. Aïe, mais hé! Pardon, moi pas infirmier. Ça je vois bien, ça. Elle est où l'infirmière? Elle est où, hein? Elle a le Covid aussi? Ah non, Arlette, pas Covid. Ah! Ici, tout le monde Covid. Les cuisiniers Covid, la directrice Covid, la machine à café Covid. Mais Arlette, pas Covid. Non, Arlette est 3 petits-enfants petits. Ouais. Et un mari fainéant. Et elle doit faire beaucoup de papiers ici, à l'intérieur de l'institution. Oui, elle fait les papiers pour la ministre, les papiers pour les administrateurs, les inscriptions des nouveaux venus, les désinscriptions des partis. Ouais. Ah ouais, des partis en fumée, ouais, ça on doit dire qu'ici, il y a beaucoup de fumée, hein, ça. Dis, mais toi, félicitations, hein? Ah, belle promotion, hein? T'es arrivé ici comme un chauffeur et puis te voilà infirmier. Bon, par défaut, d'accord, mais infirmier quand même, hein, t'es bien payé au moins. Moi pas cher. Hein? Mais pour faire venir maman, femme, enfant ici, il faut papier. Et pour avoir papier, il faut contrat. Et pour avoir contrat, il faut travailler. Beaucoup travailler. Et ici, beaucoup travailler, ouais. Et moi faire le travail de 2 personnes depuis que Madame Sociale est virée. Oui. Ouais. Ici, monsieur l'économe, il veut faire économie sur tout. Il dit, il faut éliminer les frais parasites. Oui. Il dit même, ici, trop de pampers usagés. 1 pampers par jour, c'est suffisant. Ouais. Beaucoup économie surtout. Il dit, les vieux, c'est embêtant, c'est vraiment, ça coûte trop cher. Demande-leur un peu s'ils ont encore une autre bonne nouvelle pour l'élevage des vieillards. Oui. Hein? Je demanderai. Oh, allô, est-ce que tu as pris ta douche? Oh, Louis, tu n'as pas pris ta douche ce matin, hein? Ça va pas bien, hein? Je respecte les ordres de l'économe. Économie, plus de douche. Et tant qu'à faire, j'aime autant puer, tu sais, non, machin. En plus, comment j'aurais pris ma douche? Tout seul, comme ça, le matin, avec le carrelage qui glisse les robinets. C'est si dur, chaud, froid, ça arrose toute la chambre, merci, hein, dit. Toi cochon, Louis, toi cochon. Toi devoir bien te laver pour boire, aller danser. Oui. Ah, toi, tu dois bien fréter derrière l'oreille poilu et entre les orteils, hein. Allez! Oui. Tu arrêtes de me parler comme un gamin, j'ai plus de 10 ans, hein. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai placé, entretenu, tout ça, des escalators, hein. Ben oui, même réparé. C'est l'escalator, l'atomium, c'est moi. Oui. Et à Tour des Finances. Bibi, hein. Alors tu sais, hein, j'ai travaillé 45 ans. 40 heures par semaine.
Alors tu sais, maintenant regarde, hein, je vais finir avec le dos tordu comme un poulet élevé en batterie, quoi. Aïe aïe aïe, ça fait aïe aïe aïe. Tu m'as fait des misères, ça fait aïe aïe aïe. Allez viens vers moi, ouais c'est reparti. On prend la polo, on s'en va au paradis. Le dog est dans le coffre, on prend la famille. Marre de la routine, tu sais on n'a qu'une vie. Quand tout est monotone, faut partir loin de la zone. On fera des dingueries, j'ai pris le mic et le Mac. Allez mets le contact, je mets le son, je tire une latte. Putain comment ça fait chier, la voix de Google Maps. La ceinture est bouclée, les cheveux sont mouillés. Je commence par un kick et je termine par un tube. Le je l'ai fait dans la caisse à 140 sur l'autoroute. Tu voulais juste un son qui pète et je t'en ai fait un monument. Va falloir serrer les dents, la concu est vilaine. Tout le monde chante, c'est élégant, mais qui pèsera dans le game. Mais qui pèsera dans le game. Mais qui pèsera dans le game. Tout le monde. Aïe aïe aïe, ça fait aïe aïe aïe. Tu m'as fait des misères, ça fait aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça fait aïe aïe aïe. Tu m'as fait des misères, ça fait aïe aïe aïe. Ça fait un bout de temps que je t'ai dans le viseur. Le paysage défile et ça pue depuis des heures. Comme sous caféine, sous le soleil qui s'illumine. Et j'ai la tête perdue entre les effets de la codéine. Sur la route du bonheur, on discute pendant des heures. Tu me racontes des histoires, enfin j'en ai un peu peur. Allez tout le monde, quelle ambiance de fou! Voilà, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Et voilà, j'étais à Argenton-sur-Creuse, et à 12 ans, voilà, avec toute ma classe, on a décidé de renverser les bancs de l'école, voilà. C'était En 68. en 68, en mai 68, effectivement. Argenton-sur-Creuse, c'est un épicentre de mai 68, un peu méconnu, mais voilà, c'était... J'ai fait pendant longtemps des festivals de cinéma, voilà, pour rassembler les gens, mais des cinémas militants, engagés et tout. Et moi je trouve que celui qui reflète le mieux, vraiment, notre engagement, hein, sérieusement, hein, parce que bah, c'est toujours un bon vieux film, La Grande Vadrouille, évidemment. D'accord, je suis d'accord. Parfaitement. Contre la guerre. Hein. Et alors, toi aussi, alors on va te poser la même question, un peu symbole de cette lutte, de cette libération. Alors, Engagement, c'était déjà... voilà, oui. Cette libération... C'était la libération sexuelle, c'est quoi? La libération sexuelle, oui, c'est ça. Ouais. Et j'avais déjà des références cinématographiques aussi, une référence très forte. C'est Les Gendarmes et les Gendarmettes. Il a été censuré, hein, il a été pris dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, oui. Et voilà, c'est l'égalité des sexes, sous l'uniforme, d'accord? Mais c'est quand même l'égalité des sexes, les gendarmes et les gendarmettes. Oui. Et voilà, et on dénonce déjà aussi des exactions policières. Voilà. Oui. Voilà. Et puis... Donc c'est un peu grâce à ces deux films que vous êtes là parmi nous, militants courageux. Et que la révolution a... Oui. Levez-vous s'il vous plaît, parce que, messieurs, la cour. Vieux et vieilles en colère, combattants de la décence, vieux et vieilles gangsters, aujourd'hui victorieux, au nom du gang des vieux en colère, salut! Nous avons connu les dérives des maisons de repos privées, qui ne servaient que des multinationales pour qui l'agisme est un or gris, inépuisable et malléable. Nous avons connu l'enrichissement des boursicoteurs sur le dos des personnes affaiblies par le temps, la maladie, le mal-être. Nous avons connu le mépris. Nous avons connu l'infantilisation de seniors qui ont été des travailleurs accomplis, des leaders sociaux, des parents attentifs. Nous avons connu le harcèlement des grappistes, victimes de la mauvaise foi des élus, et les menaces sur l'âge de la retraite. Nous avons connu une détérioration physique,
l'isolement social, le harcèlement administratif, l'illettrisme numérique. Tout cela, chers et chers gangsters, nous en avons souffert, mais nous nous disons, ça doit finir. Ouais, bravo, bravo. Nous sommons les élus d'adhérer à la déclaration de décence du traitement des aînés et exigeons que soit nommé un délégué aux droits des seniors. Nous demandons que soit condamné au vieillissement prématuré, à l'arthrose cervicale précoce, au rhumatisme multiple, à l'essoufflement, à la perte d'acuité visuelle et auditive, à l'anxiété, à la perte mémorielle, aux douleurs articulaires, aux tremblements et même à Parkinson, quiconque porte atteinte à la personne âgée ou s'abstient de prêter de l'attention à son bien-être. Oui. Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais... Moi j'habite à Saint-Gilles, en 2 pas des Marolles, un village dans la ville, un quartier rock'n'roll, entre Liège et Paris, une réserve de Comanches, où chaque jour au parvis, il y a le marché du dimanche. Saint-Gilles, c'est Saint Germain-des-Prés, le cousin germain de ces années dorées, où vit en s'inventaire, avec sa trompinette, une vie un peu trop chouette, pour durer pour de vrai. De la gare du Midi, en haut de l'avenue Louise, c'est un coin de paradis, si tu crains pas la mouise. De l'hôpital Saint-Pierre, jusqu'en haut de ma campagne, il y a que des briques et des pierres, mais ça sent la campagne. Dans un quartier popu, qui votait socialiste, il y a bien longtemps qu'a pu un seul ouvrier sur les listes. Il y a ma sœur, un ministre, un club de foot sans âge, et 1200 artistes qui sont tous au chômage. Saint-Gilles, c'est Saint Germain-des-Prés, le resto clandestin. On s'était rencontrés, les soirées du Bulex, à 200 dans un grenier, 15 vélos, un Solex, une vieille camionnette volée. Au moins 2 fois par mois, il y a la file du chaume dur. Il y en a qui râlent pas moi, et il faut bien gagner son dû. Tu bosses 2 heures au noir, et tu vas poser ton cul, peinard gratos lire le soir, à la brasserie Verscu, au café de l'Union, Picasso et Prévert, manger une soupe à l'oignon, devant l'avant-dernier verre. Si t'apportes un litron, je t'offrirai la der des der, avec une seule blanche citron, on peut passer tout l'hiver. Saint-Gilles, c'est Saint Germain-des-Prés, oh, donne-moi la main, on verra bien après. Je t'offrirai un dessin, si tu me payes un café, en échange de ton bouquin, et peut-être d'un baiser. Faut pas croire, on s'active, à la porte de Halle, il y avait le squat collectif, libertaire et social, où chaque jour c'est Mira a pu nous téléphoner, à l'ombre du mirador d'un centre fermé, car si pour trouver du trou, y a jamais un gendarme pour nous flanquer au trou, ils trouvent toujours du fric et des armes. 42 flics casqués, masqués, comme la justice, sont venus nous désquatter pour reloger la police. Saint-Gilles, c'est Saint Germain-des-Prés, ça sent déjà la fin, mais ceux qui se sont barrés reviendront voir les bateaux au resto chez Athènes, pour manger des petits os à la place Bethléem. Moi j'habite à Saint-Gilles, de pas des Marolles, un village dans la ville, un quartier rock'n'roll. Quand je jouais 3 accords au café que tu sais, personne ne savait encore si ça ferait
succès. Moi j'habite à Saint-Gilles.